Salut bande de geeks. Nous voilà partis pour une première petite aventure sur un jeu assez sympa que j'ai découvert récemment malgré que il date un petit peu. Je ne sais même plus quand il est sorti, attends que je cherche ça. Mais en tout cas voilà, je l'ai reçu. Donc voilà, il est sorti en 2009, mais moi je l'ai reçu que en 2013. Oui, j'ai 4 ans de retard et alors rien à foutre. Mais voilà, j'aime bien ce jeu, j'ai déjà commencé une partie, là je on va ensemble en recommencer une, donc dans ma première partie, je suis un nain, et oui, un nain voleur, moi. Mais dans cette partie, je pense que je vais essayer autre chose, alors, nouvelle partie, on va faire ça ensemble, tranquille, cool, pépère. Donc qu'on se le dise tout de suite, hein, entre vous et moi, hein, pas que voilà, ok. Je ne sais pas si ce sera un let's play, un playthrough, je La sais chanterie rien nous enseigne de ces termes. que c'est l'orgueil Voilà. des hommes qui jadis créa Bien les sûr, il y a engences. une cinématique que je la Les laisse mages faire. aspiraient à conquérir le ciel, et ils l'anéantirent. En châtiment, les dieux leur infligèrent la souillure de leur propre corruption. Ils se tournèrent en monstres, les premières engences. Elles engendrèrent un enclin, une force implacable et destructrice. Les royaumes nains furent les premiers à tomber. Et depuis les tréfonds, les engences noircelèrent encore et encore jusqu'à nous acculer au bord du gouffre. Naquirent les gardes des ombres. Hommes et femmes de toute race. Guerriers et mages. Barbares et rois. Ils ne reculèrent devant aucun sacrifice pour repousser les ténèbres, et ils triomphèrent. Depuis cette victoire, nous n'avons jamais cessé de scruter l'obscurité. Nous avons attendu le retour de l'engeance. Hélas, ceux qui jadis nous portaient au nu ont oublié. Nos rangs sont clairsemés et nos mises en garde trop souvent ignorées. Peut-être est-il déjà trop tard, car j'ai vu de mes propres yeux ce que réserve l'avenir. Créateur, aide-nous. Et bien voilà. Donc ça c'est pour l'histoire, pour ceux qui ne la connaissent pas. Donc je pense dans ce premier épisode qu'on va surtout s'attarder à la personnalisation de ce petit personnage qui ne va pas du tout être comme ça. Alors déjà, j'aimerais que ce soit un elfe. Voilà. Non, je n'aime pas les humains. Non, je n'aime pas. Vous l'aurez compris vu que je commence avec un nain puis un elfe.
Et non, je vais faire un elfe garçon. Voleur aussi. Voleur, c'est quand même ma classe favorite. Alors, elfe Dalassia. Ouais. Ouais, allez hop, un elfe citadin. C'est parti. Oh, salutations à vous aussi. Alors déjà, on va commencer par le nom. Faut pas déconner. Je suis Tabriz. Mon nom de famille c'est Tabriz. Et ben, on va mettre quelque chose qui va bien avec. Aldin. Aldin Tabriz. Voilà. Alors, on va pas aller dans les présélections, mais dans la peau. Alors, le teint, celui-là me paraît pas mal. À couleur de peau, couleur de peau, couleur de peau. Oh, oh, oh. On va mettre ça. Tatouage. Alors donc les tatouages sont propres à chaque race. Et en général à chaque famille. Donc par exemple, vous ne pourrez pas avoir ce tatouage chez les nains ou chez les humains. C'est ce que je trouve pas mal. Donc la personnalisation quand même des personnages est assez poussée pour un jeu 2009, faut pas l'oublier. Quand on voit ce qui se fait dans Skyrim, jeu qui est sorti assez récemment, je veux dire, on peut se demander ce qu'ils ont glandé. Hein, bon après, bien sûr, oui, c'est un peu mieux quand même, hein, mais c'est un peu toujours la même chose. Donc je mets toujours un tatouage, mais là je sais pas lequel choisir. Celui-là me paraît pas mal. Allez, c'est parti. Couleur du tatouage, donc on peut, vous voyez, on peut vraiment personnaliser à mort. Désolé si je parle pas beaucoup, hein. Ouais, ça c'est bien. Non, Toshika, non. Ok, les cheveux. Alors, on va faire une coupe un peu mieux. Et d'accord, je suis au d'accord, voilà. Dès le début. Donc, soit je peux le faire très chaud, soit très chevelu. C'est ça qui est génial. Par contre, oui, alors les cheveux, c'est un peu toujours la même chose. Hein. Que vous soyez nain ou pas. Donc, cette coupe de cheveux, je l'aime bien, mais je ne vais pas la prendre. Parce qu'il y a un perso qui l'a. Enfin, PNJ. Alors, pas vraiment un PNJ, mais bon. Celle-là est pas mal, mais non. Non plus. Non plus. Non plus. Non plus. J'aimerais bien qu'on puisse voir les oreilles quand même. Bon, les traits, c'est sympa. Non, non. Mais celle-là, elle me plaît bien quand même. C'est con à dire, mais ça me plaît bien. Allez, c'est parti. On part là-dessus. Maintenant, on va choisir la couleur. Donc, soit je le fais super bien, papy, avec les cheveux blancs. Soit, je peux vraiment mettre tout et n'importe quoi. Alors, je vais lui faire les cheveux rouges, tiens. Où c'est qu'il est ce putain de rouge? Ouais, ce rouge là alors. Ce rouge là. Ouais, allez, c'est parti. Les sourcils, les sourcils. On va essayer de lui donner un air
comment dire, un peu pas sur méchant, mais pas sur gentil non plus. Voilà. Oh, c'est dit. Alors, ça me plaît bien. On rend taille plutôt approché. Un poil plus haut, non, un peu plus bas plutôt en fait. Comme ça en fait ça irait très bien. Alors, la couleur des yeux. On va lui mettre des super beaux yeux bleus, voilà. Plutôt comme ça. Comme ça, voilà. Le nez. N'oublions pas que, alors, la forme, il y en a plusieurs. Voilà, je prends celle de base. Alors, hop. Ah mince, je viens de faire ce bêtise, c'est pas ça que je voulais faire. Plus ou moins normal, et c'est ça. Voilà. Bah oui, c'est un elfe, il faut qu'il y ait tout qui soit pointu. Moi, essayer de faire ça le plus joli possible. La largeur des narines, en général, c'est assez maigre sur des nez comme ça. Ouais, ça me paraît pas mal. Ça me paraît pas mal. Ah, ok. Bien en avant et un peu plus haut. Voilà. Pour le nez, la bouche. Oh. Ah. J'ai jamais compris cette hauteur de bouche, c'est moche. Alors, taille des lèvres. On va lui faire des lèvres fines. Une largeur plutôt petite. Ah. Sur-occlusion, sous-occlusion. Vas-y, on va faire ça. Voilà. Je regarde le temps, c'est bon. On va commencer par le cou et les oreilles. Alors, taille des oreilles. Plutôt petite. Épaisseur de cou plutôt maigre. Hauteur des oreilles. Basse, vu qu'elles sont en pointe. Alors, l'argent de la mâchoire, on va faire un peu plus maigre, comme ça. Largeur du menton, plutôt large. Alors, je m'appelle Sarah de Bergerac. Pardon. J'avoue, c'était nul. Comme ça. Bon, je vais pas dans le surdétail parce que sinon on peut y passer des heures. Je vous le dis tout de suite. Mais voilà, j'essaie quand même de faire plus ou moins à mon goût. Joue creuse ou pleine. Tout comme ça. Largeur des pommettes. Gauche. Largeur des joues. Bouf. Je viens d'aller chez le dentiste, je me suis fait arracher 4 dents. Sagesse. Bon, largeur des joues minimum. Et voilà. Coup oreille, je viens de faire. Alors, portrait. Le portrait n'a rien à voir avec ça, c'est ce qui est... le portrait n'a rien à voir avec le personnage.
c'est le petit rond que vous voyez en bas. Alors, je peux, comme vous pouvez voir, modifier un peu tout, ce qui est pas mal. Alors, j'ai la biographie qui est le fond. Qu'est-ce que je vais mettre? Qu'est-ce que je peux bien mettre? Truc sympa. Ça ira pas mal. Alors, ensuite, il y a les différentes expressions. Là, je suis grinche. Là, on sait pas trop ce qu'il fait. Plutôt comme ça. Voilà. Un peu plus haut. Un peu plus à droite, un peu plus bas du coup. Voilà. Mettre comme ça. Plutôt un peu d'en dessous, j'aime bien quand c'est un peu d'en dessous. Et puis, comme ça ira très bien. Ok, maintenant, la partie que je préfère, la voix. En fait, la voix dans ce jeu est très importante. Non pas parce qu'on l'entend beaucoup parler, c'est même tout l'inverse, il ne parle pas beaucoup. En revanche, ça va en fait influencer sur le caractère. Donc par exemple, si je choisis une voix violente, il sera plutôt violent. Ah, mon sort. Inutile. Il faut tenter autre chose. Donc voilà. Enchanté. Ça n'a pas marché. Cette arme est inefficace. Donc il y a vraiment des petites nuances. Faut cliquer des fois des dizaines de fois sur les voix pour qu'on capte la différence. Salutations. Mon sort a échoué. Mon arme ne lui fait rien. Veuillez m'excuser. Bon vent à vous. Bonjour à vous. Oups! Où ai-je la tête? Ouh! Rien! Même pas une éraflure. Poussez-vous! Salutations. J'ai perdu ma concentration. Mon arme n'a aucun effet. Pardonnez-moi. À une prochaine rencontre. Bon, sage. Enfin, voilà, j'aime bien qu'il soit sage, mais là, ça fait un peu plutôt vieux que sage. Hein. Bien le bonjour. Eh bien, ça n'a rien donné. Mon arme est sans effet. Écartez-vous. À une prochaine rencontre. Salutations. Je pense que je vais choisir Mystique. Allez, c'est parti. Alors voilà. Donc maintenant, nous avons notre personnage. Vous verrez, hein, la tenue peut être modifiée par les armures qu'on peut trouver dans les coffres et autres. Mais pour l'heure, c'est les points, les attributs qu'il faut que je modifie. Alors je ne peux pas descendre, je ne peux qu'augmenter. J'ai 5 points à répartir. Sachant donc que pour les valeurs, le mieux c'est la dextérité et la ruse, mais il faut rien oublier. Dans le sens où, voilà, au fur et à mesure qu'on va avancer, mieux vaut avoir une personne, certes un peu plus douée dans certaines parties, par exemple dans la ruse et dans la dextérité, mais que tous suivent. Pas qu'on ait 10 de force et 35 de ruse. Voilà. Bon, ça c'est un peu comme dans tous les jeux. Alors moi ce que je fais, c'est que je mets un à la constitution, 1 à la force, 1 à la dextérité et 1 à la ruse et 1 à la volonté. Voilà. Je ne touche pas à la magie vu que je ne suis pas mage, ça me sert un peu à rien. Je vais quand même de temps en temps le monter, mais sinon, voilà, ce sera plutôt la ruse et la dextérité, ainsi qu'un peu la volonté, parce que j'aime bien manipuler les gens, et la force et la constitution de temps en temps. Voilà. Suivant. Nous sommes maintenant dans les compétences. Alors, comme vous pouvez le voir, tous les carrés verts, c'est toutes les compétences que je peux ajouter. J'ai déjà 2 points de compétences. C'est la rhétorique, qui permet d'influencer les gens,
et la préparation de poison. Ça c'est un peu de base sur toutes. La première chose qu'il faut faire, c'est la formation au combat. Au moins, on sait se battre dès le début du jeu, vaut mieux. Maintenant, c'est les talents. C'est lié donc au vol. Il y a plein de choses. J'ai 2 points. Alors, ce que je fais, c'est le combat à 2 armes. C'est-à-dire que je pourrais tenir, par exemple, une épée dans chaque main. Et les doigts agiles, vu que je suis voleur, mieux vaut savoir que déverrouiller les coffres. Et c'est parti, donc je joue en facile. Je vais vous expliquer pourquoi. C'est que, j'ai commencé ce jeu très récemment, et on m'a expliqué que là, on sent bien la différence des niveaux. Donc je préfère jouer en facile et vous proposer des vidéos plus ou moins intéressantes où j'arrive à me battre, plutôt que jouer en cauchemardesque par exemple et me faire tuer toutes les 30 secondes. Ça a aucun sens. Donc voilà. Bien, je vois qu'on est presque à 20 minutes d'épisode, donc c'est un peu le temps que je m'étais fixé. Donc je vais vous laisser là.